Par une journée fatidique de l'été 1964, dans les majestueuses montagnes de Dovre en Norvège, un groupe de 5 habitants curieux est tombé sur une scène étrange, un taureau solitaire à l'apparence plutôt particulière. Intrigués par cette rencontre inattendue, leur curiosité a pris le dessus et ils se sont approchés de la créature. Au milieu du groupe se trouvait un fermier de 73 ans, O.P. Stollen, qui semblait être le plus curieux de tous, inspectant l'animal avec un vif intérêt. Cependant, ce qui suivit fut une scène digne d'un conte fantastique. L'animal, fidèle à sa nature, se sentit menacé et lança une attaque féroce et imprévisible, prenant Stollen par surprise avec un coup violent dans le dos. Au début, Stollen sembla impassible et tenta même de se défendre en attrapant une pierre pour chasser la bête. Mais cet acte de bravoure tourna au drame, car dans un retournement fatal des événements, le taureau chargea de nouveau, cette fois en assénant un coup dévastateur au torse de Stollen, projetant son corps sur plusieurs mètres dans les airs et en bas d'une pente, où il trouva une fin prématurée. Cette bête indomptée du Nord n'était autre que le redoutable bœuf musqué, le titan de l'Arctique. Le puissant bœuf musqué, ou Olvibos muscatus, est un animal à sabots de la famille des bovidés qui parcourt les terres de l'Alaska, du Groenland, du Canada, de la Russie et de la Norvège. Connu par le peuple inuit sous le nom du Mi'kmaq, ce qui signifie le barbu, ces créatures portent une grande diversité de noms. Certains noms autochtones se traduisent par élan lait et bison lait, soulignant leur ressemblance avec ces animaux. Leurs plus proches parents vivants sont étonnamment les gorals, de petits ongulés proches des moutons. Le mot musc dans bœuf musqué fait référence à l'odeur éthérée et puissante émise par les mâles pendant la saison des amours. Cependant, ce parfum âcre n'est pas vraiment un musc, car il provient de la glande prépuciale du mâle, et non d'une glande à musc. Ces créatures majestueuses, avec le bison et le lentilocapre, faisaient en partie des rares survivants de l'ère glaciaire encore présents aujourd'hui. Mesurant environ 1,50 m au garrot, les bœufs musqués mâles peuvent peser entre 270 et 410 kg, certains spécimens particulièrement imposants en captivité, atteignant même jusqu'à 650 kg. En revanche, les femelles sont plus petites, mesurant en moyenne environ 1,20 m de hauteur et pesant entre 180 et 270 kg. Bien que grandes, ces créatures ont une petite queue souvent cachée sous leur longue fourrure. Prospérant dans le rude environnement arctique, le bœuf musqué fait face à des défis redoutables. Les loups arctiques, principaux adversaires, causent près de la moitié de la mortalité de l'espèce. D'autres prédateurs occasionnels, ciblant surtout les veaux ou les adultes affaiblis, incluent les grizzlies, les ours polaires et les gloutons. Ce troupeau de bœufs musqués perçoit le danger alors que 3 loups affamés et rusés approchent de différents côtés, tentant de semer le chaos pour isoler une proie vulnérable. Les mâles robustes prennent les choses en main et guident leurs proches dans une posture défensive. Malgré les tactiques astucieuses des loups, le troupeau reste résolu alors qu'il grimpe vers des hauteurs, cherchant la sécurité et maintenant son unité. Au sommet, un bœuf musqué adulte charge les loups, affirmant la domination du troupeau et les repoussant. Les loups arctiques s'attaquent surtout aux veaux vulnérables et aux adultes faibles du bœuf musqué. Ils savent qu'affronter un bœuf musqué adulte est dangereux, un coup de sabot pouvant causer de graves blessures ou la mort. Même un grizzly solitaire, réputé pour sa force, hésiterait à défier un troupeau uni de bœufs musqués adultes. Cette défense exceptionnelle n'est pas due au hasard. La nature a doté le bœuf musqué d'attributs remarquables pour repousser les prédateurs. Leurs yeux à pupilles horizontales les protègent de l'éblouissement du soleil ou de la neige, les aidant à rester vigilants face aux menaces. Leurs sabots sont aussi robustes. Ces outils fiables sont à la fois des moyens de défense et essentiels à leur survie. Solides et robustes, leurs sabots aident le bœuf musqué à donner des coups de pied et à repousser les menaces tout en brisant la glace, ce qui leur permet de traverser le terrain et de déterrer la végétation dans leur quête de nourriture. Ces créatures résistantes ont un palais assez varié. Les herbes, les saules arctiques, les plantes ligneuses, les lichens et les mousses font tous partie du régime alimentaire du bœuf musqué. Quand la nourriture abonde, ils choisissent les herbes les plus juteuses et nutritives. Lorsque l'hiver arrive, les saules deviennent leur repas de prédilection. Leurs lèvres, très musclées et bien irriguées, facilitent la prise de nourriture et gardent la chaleur grâce à un flux sanguin constant. Une autre défense du bœuf musqué contre les prédateurs est ses cornes impressionnantes. Mâles et femelles portent 2 longues cornes incurvées, celle des mâles étant plus grande. Cette paire de cornes forme un bandeau frontal remarquable sur la tête, appelé le casque, qui est encore plus grand et plus épais chez les mâles que chez les femelles. Mais ces impressionnants appendices ne servent pas uniquement à la défense.
Elles sont aussi essentielles pour affirmer la dominance et éloigner les rivaux. La dominance est cruciale pour accéder aux meilleures ressources, notamment en hiver où chaque brin d'herbe devient précieux. Pour garder leur statut, les bœufs musqués utilisent diverses stratégies, dont la charge et le coup de tête. Un dominant charge un subordonné qui peut alors battre en retraite. Les taureaux dominants traitent souvent les subordonnés comme les femelles, leur donnant nonchalamment des coups de pied avant, un comportement lié au rituel d'accouplement. Un taureau subordonné peut défier la hiérarchie en chargeant un dominant, surtout pendant la saison des amours, quand les dominants se disputent le troupeau et forment des harems d'environ 6 à 7 femelles et leurs petits. Pendant ces affrontements, les taureaux effectuent un rituel. Ils frottent leurs glandes préorbitaires sur leurs pattes, beuglent, puis exhibent leurs cornes. En apercevant un autre mâle empiéter sur son territoire, ce bœuf musqué déterminé fonce à travers la neige, visant une collision frontale avec son adversaire. Après l'impact, il recule et secoue la tête, cherchant à intimider l'adversaire et à faire circuler le sang vers son cerveau. Ces affrontements ne sont pas de simples escarmouches, mais des rencontres très violentes. La force de leur collision est comparable à celle d'une voiture qui s'écrase contre un mur de briques à 40 km/h, et lors d'une journée paisible, les échos de leurs affrontements peuvent être entendus à des kilomètres à la ronde. Les combats ne sont pas toujours en duel, parfois un troisième taureau intervient. Ils se poursuivent jusqu'à ce qu'un taureau se retire. Leurs cornes impressionnantes et leurs crânes épais garantissent également que ces affrontements ne se terminent pas en catastrophe immédiate et protègent leur cerveau de la destruction. Lors d'une journée typique, les mâles mènent et prennent les décisions importantes, surtout durant la saison des amours. Cependant, lorsque la période de gestation arrive, ce sont les femelles qui prennent les décisions, déterminant les distances parcourues chaque jour par le troupeau et choisissant les endroits où passer la nuit. Ces femelles, prudentes pour la reproduction, nécessitent de beaucoup de graisse pour concevoir. Ainsi, lors de l'allaitement, les troupeaux bougent plus pour garantir une alimentation suffisante à tous. L'animal est polygame. Un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles durant la saison de reproduction, débutant fin juin ou début juillet. Après 8 à 9 mois d'attente, les vaches mettent bas un veau, capable de suivre le troupeau après quelques heures. Ils sont chaleureusement accueillis par le troupeau et allaités 2 mois avant de manger des plantes. Les veaux femelles atteignent la maturité reproductive entre 1 et 4 ans, tandis que les mâles sont prêts à se reproduire à 3 ou 4 ans. Dans l'Arctique glacial, où les températures descendent jusqu'au zéro, les bœufs musqués sont passés maîtres dans l'art de la survie en tant que mammifères hétérothermes. Grâce à cette adaptation, ils régulent leur température en gardant leurs membres inférieurs plus frais, limitant ainsi la perte de chaleur par les extrémités. Leur hémoglobine, 3 fois moins sensible à la température que celle des humains, leur permet un puissant apport d'oxygène dans l'air froid. Cependant, le véritable atout dans leur lutte contre le froid est leur fourrure longue, brun foncé, à double couche. La couche externe de poils protège de l'eau, de la neige et du vent, tandis que la couche interne de laine légère, nommée kivute, isole et garde le bœuf musqué au chaud. En été, ils perdent ce sous-poil laineux qui repousse pour les préparer à l'hiver. Le kiviu, apprécié pour sa douceur, sa longueur et ses propriétés isolantes, a involontairement exposé le bœuf musqué à une autre menace, l'homme. La chasse excessive a réduit la population de bœufs musqués, obligeant les autorités à les réintroduire pour éviter leur extinction. Bien que pacifiques envers les humains, les bœufs musqués peuvent en devenir redoutables s'ils sont provoqués. Malgré plusieurs rencontres, aucune n'a été aussi tragique que l'incident de 1964 avec Stollen, où l'animal a été abattu par les autorités. Plus récemment, les bœufs musqués ont fait la une des journaux pour leur rencontre avec des humains, notamment lors d'un incident en Norvège où un touriste allemand septuagénaire a été percuté par l'un d'eux, perdant ses prothèses dentaires sous le choc. Un autre événement tragique s'est produit en 2022, lorsqu'un agent des services judiciaires des Alaska State Troopers, Curtis Warland, a été tué par un bœuf musqué alors qu'il tentait d'effrayer un groupe d'entre eux près du chenil de sa maison. Aujourd'hui, la population de bœufs musqués prospère, soutenue par des lois strictes sur la chasse et des efforts de réintroduction dans des habitats adaptés. Selon la liste rouge de l'UICN, les bœufs musqués sont classés comme étant de préoccupation mineure, avec une population d'environ 127 000 individus répartis en 55 populations distinctes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.